Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance pour la période du mois de mars 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai pu faire pour le mois de février qui sont encore d'actualité et mars au niveau sentimental. Et il y a des playlists pour cela. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Il y a également des tirages en dons libres et le soin Laochi collectif qui aura lieu le lundi 26 février. Il reste encore des places. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies avec ce tarot. Alors, on va prendre une carte pour les énergies positives du mois. Une carte pour les énergies à transcender. Une carte pour l'énergie de fin de mois. Et elles sont toutes à l'envers, mais je vais les retourner parce que je ne lis pas forcément à l'envers. Et les énergies, enfin la surprise que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez le hiérophante. Alors, les balances, le hiérophante, pour moi, c'est... Bon, déjà, c'est pour moi, le hiérophante, c'est le pape. Donc, c'est la protection. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être dans une énergie où vous avez beaucoup la foi actuellement. Vous êtes très spirituel. Ça peut être aussi un mentor qui pourrait venir vous aider. Alors, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, un thérapeute, quelqu'un dans votre profession qui excelle. Voilà, vous pouvez peut-être demander de l'aide à quelqu'un. Bon, en tout cas, là, tout ça, ça peut représenter tout ce qui est un petit peu officiel aussi, des personnes qui ont vraiment de réelles facultés. Ça peut vous représenter vous aussi, peut-être que vous vous remettez un peu plus à la spiritualité ou vous vous mettez un peu plus à la spiritualité. Ça peut être aussi quelque chose d'officiel, une signature officielle par rapport à quelque chose. Les énergies à transcender, c'est le jugement. On vous dit ici que vous allez avoir un appel intérieur. Donc c'est peut-être ça que le pape, vous voyez, ça me fait penser à vraiment un appel intérieur, comme si vous alliez, pour certains, avoir un éveil de l'âme. Vous voyez, je ressens ça pour les balances. Une renaissance, une forme de renaissance, vous vous relevez. C'est un petit peu la renaissance, on se relève des morts, c'est un peu ça le jugement. Et là, on vous dit, vous voyez, c'est le petit ange qui sonne la trompette et qui vous dit réveille-toi. Donc là, on vous demande peut-être de vous réveiller et d'officialiser certaines choses. Il est temps, on vous dit que c'est cette énergie de jugement, c'est ça, c'est un éveil. Ça peut être aussi accomplir quelque chose qu'on vous a déjà proposé peut-être dans le passé et que vous n'avez pas réussi. Ça peut être aussi, moi je vois ici avec le hiérophante, ça me fait penser à quelque chose qui peut être... un contrat d'âme, enfin quelque chose de karmique que vous devez régler et que vous êtes en train de transcender. Je sais pas, j'ai ça comme image. Le jugement, c'est aussi, oui, quelqu'un du passé qui pourrait ressurgir ou quelque chose du passé en rapport avec votre passé, votre enfance aussi. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de nettoyer quelque chose, moi. Vous changez radicalement votre façon peut-être d'être et vous travaillez aussi justement avec la roue de fortune. C'est ça, la roue de fortune, c'est faire changer les choses. Et on vous dit que grâce à cette période où vous allez nettoyer, il y a quelque chose qui va être transcendé. Derrière, on me parle de roue de fortune. La roue de fortune, c'est que voilà, la roue tourne. Vous allez avoir de belles choses qui arrivent vers vous. C'est pour ça aussi qu'on vous dit ici que la roue de fortune, c'est prendre le train tant qu'il est là, quoi. À un moment donné, il va partir de la gare. Si vous l'avez raté, là, c'est terminé. Vous voyez, donc là, c'est ça. On vous dit la roue tourne. Peut-être que vous avez eu une période où ça a été un peu compliqué. Et là, vous renouez avec vous-même. Et on a ici... voilà, un coup du destin. Pour moi, la roue de fortune, c'est un coup du destin, mais qui est positif. Souvent, c'est positif. Et on vous dit ici, avec le prince de coupe, qui représente le valet de coupe, vous êtes dans une nouvelle énergie aussi au niveau émotionnel. On voit que vous allez... émotionnellement, vous êtes dans un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle envie d'aimer, une nouvelle façon d'aimer, de vous aimer aussi. J'ai l'impression aussi que ça peut être ça. Émotionnellement, vous allez lâcher quelque chose qui va vous permettre de voir la vie différemment, de vous voir différemment, ou peut-être même de voir l'amour différemment. Émotionnellement, vous allez fonctionner différemment. Voilà. Donc ça, c'est le côté surprise. Alors, on va aller voir avec des miroirs. Ça me paraît bien intriguant, tout ça. En tout cas, c'est bien. Les énergies circulent. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous faites. Oui, on me dit... Oui, c'est ça, l'examen. Vous voyez, l'examen, c'est la réussite de quelque chose. Vous réussissez un examen. Alors, ça peut être réussir
Alors, ça peut être aussi ça, hein, peut-être que vous allez réussir quelque chose d'officiel. Hein, on voit peut-être le hiérophante, ça peut être aussi quelqu'un d'officiel qui vous remet quelque chose. Ça peut être aussi une réussite au niveau spirituel. Hein. Vous finissez un cycle et vous réussissez quelque chose qui a été compliqué, en fait. Oui, c'est ça. On me dit, il va y avoir des compromis, vous allez y voir plus clair. Vous voyez, on me dit aussi avec la clairvoyance que vous ouvrez les yeux différemment, vous regardez les choses différemment, vous allez comprendre des choses aussi. La clairvoyance, c'est aussi voilà, des facultés peut-être grandissantes. On a également la roue, encore une fois, le changement. Hein, vous voyez, vous avez 2 fois la roue. Hein, et on me dit qu'il y a une grande ouverture derrière. Hein, la porte s'ouvre de nouveaux horizons ici. Hein. Ça va changer, ça va changer. Hein. Alors, on me parle de réussite au niveau du travail. Alors, ça peut être peut-être que vous allez réussir un examen, un concours, un entretien, et on vous dit qu'il y aura des compromis, mais vous avez envie de vous projeter. Vous voyez, la projection, le jugement, c'est ça, vous vous relevez, vous vous projetez, vous avez envie de nouvelles choses. Ou peut-être que vous travaillez aussi à la projection de nouvelles choses, vous allez faire des compromis, on me dit que ça a pris du temps. Il y a du changement au niveau de l'amour, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a un retour à l'équilibre ici, une grande ouverture, un grand changement. Vous rééquilibrez quelque chose. Alors, je pense que ça passe aussi par vous, hein, le fait que vous puissiez vous relever, vous allez être beaucoup mieux. Pour certains, vous avez peut-être fait une genre de nuit noire de l'âme, hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Le jugement, si on se relève, on a été peut-être dépression, burn-out, des choses comme ça. Mais là, on me dit que ça y est, ça a pris du temps, mais ça y est, vous vous relevez, il y a du changement, il y a de l'ouverture, il y a le soleil derrière la porte. La loi, c'est aussi un retour à l'équilibre au niveau d'une relation, où c'est vous qui allez vous aimer différemment, comme je vous ai dit. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre aussi en rapport avec la jalousie. Peut-être que dans le passé, il y a eu beaucoup de jalousie dans votre vie. Hein. Alors, ça peut être des jalousies au travail, des jalousies au niveau professionnel, sentimental, émotionnel, ou c'est peut-être vous qui allez rééquilibrer aussi ce côté jalousie. Hein. Voilà, après vous le prenez comme vous voulez, hein. C'est suivant votre vie, tout le monde ne vit pas la même chose en même temps. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui se règle au niveau karmique. Vous aviez peut-être beaucoup de jalousie ou des choses que vous deviez régler qui datent de très longtemps. On va aller voir avec l'oracle Béline. Oui, on me dit que vous allez être récompensé, vous êtes touché par la grâce. Hein. Par rapport à la trahison, vous voyez, on revient à la trahison. J'ai l'impression que vous avez eu souvent des trahisons dans votre vie et ça y est, on vous dit, enfin, vous êtes béni. Il y a un éveil spirituel. Hein. L'éveil spirituel, le jugement, ça me fait penser à ça. On vous dit aussi ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges, d'infidélité, de jalousie autour de vous, de convoitise, de médisance. Mais maintenant, on me dit, ça va changer tout ça. Vous allez attirer des personnes avec le prince de coupe. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être attirer aussi des personnes qui vont être différentes au niveau émotionnel. Ça peut être des personnes qui vont être beaucoup plus sincères, beaucoup plus sociables, il y aura beaucoup plus d'affection autour de vous. Vous allez retrouver de la stabilité. Oui, c'est ça. Vous avez été en repli sur vous-même. Hein. On sent hein, que ça a été... vous avez dû passer par un moment où vous avez été en recherche de quiétude, un repli sur vous-même. Vous êtes isolé. Et on vous dit que ça c'était nécessaire, vous aviez besoin de votre refuge, de votre introspection. Vous êtes resté peut-être beaucoup enfermé chez vous. Voilà. Et là, on me dit maintenant, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez peut-être avoir envie de vous faire de nouvelles amitiés, rencontrer de nouvelles personnes. Et on vous dit, n'ayez plus peur. J'ai l'impression que cette blessure de trahison, elle est en train de se transcender. Ça peut être aussi en rapport avec l'amour. Hein. Peut-être que vous avez été souvent trahi. Mais on vous dit, ça y est, maintenant, c'est plus la même chose. Hein. Voilà, on parle d'une union, vous voyez. Il y a de la fusion qui va se faire avec des personnes, on va penser à vous. Les unions, ça peut être amoureux, ça peut être sentimental, professionnel aussi. Peut-être des collègues avec qui vous allez mieux vous entendre, des nouvelles rencontres au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau amoureux, une relation amoureuse où vous allez vous arrêter votre repli sur vous-même sous un retard. On me dit que ça y est, hein, il y a des choses qui bougent, la roue tourne, on a encore une roue ici, hein. Ça a été ralenti. Vous avez eu, il y a une relation ici ou des relations avec qui ça a été ralenti dernièrement. J'ai l'impression que ça a été très compliqué.
Vous avez dû vous isoler parce que vous étiez déçu, ou des jalousies, ou ça a été compliqué, tout simplement. Hein. Parfois, c'est comme ça. Donc là, on vous dit ici qu'il va y avoir des pourparlers, des discussions, des échanges, des conciliations, des négociations. Et on parle de nouveautés, de renouveau. Hein. On me dit, ça y est, il y a une renaissance pour vous. Hein. Vous voyez, le jugement ici, la nativité, ça me fait penser aussi à ça. Il y a un nouveau commencement. On parle de nouvelles créations, Vous allez pouvoir faire de nouvelles choses. Hein. Ouais, on vous dit ici que c'est le temps. C'était, voilà, vous êtes arrivé à la finalité de quelque chose. Hein. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de contretemps, mais c'était la fatalité pour moi. C'est quelque chose que vous deviez vivre et comprendre. C'était nécessaire. Vous ne pouviez pas y échapper. C'est ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que quand je vous ai vu ça, le jugement avec le hiérophant, j'ai l'impression qu'on était un peu comme dans un jugement. Vous deviez comprendre quelque chose. Alors ça peut être karmique ou autre. Hein. Après, chacun ses croyances. Mais voilà, pour moi, c'est ce que je ressens. Ça a pris du temps, du retard, ça a été compliqué. Mais ça y est, maintenant, vous allez pouvoir enfin être mieux, hein, tout simplement. Hein. Le valet de coupe, c'est une nouvelle énergie. Hein. Alors, on vous dit ici, c'est ça, le serpent de vie. Vous allez pouvoir être mieux. Le serpent de vie, c'est l'énergie qui arrive du chakra sacré, qui remonte pour aller, pour donner de l'énergie, de la vitalité, de l'amour. Voilà, ça remonte jusqu'au chakra cœur et même au-delà. Hein. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de fougueux ici. On vous dit autorise-toi. Hein, il faut vous autoriser. On vous dit il faut vous honorer. Maintenant, vous avez le droit, enfin vous aviez déjà le droit avant, hein, mais on vous bloquait. Là, on vous dit maintenant, il faut vous honorer, il faut croire en vous, il faut vous autoriser. Hein. Voilà, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse aussi. Hein. Mais arrêtez d'être dans le repli de vous-même. Hein. Parce que là, pendant un moment, vous avez été beaucoup dans le repli. Peut-être que vous avez trop de peur, vous vous disiez, bah non, ça sert à rien que j'aille voir des gens, puisque de toute manière, à chaque fois, on me trahit. Vous voyez, je ressens ça. Allez, je vais tirer une petite carte des runes. Alors, on vous dit ici, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Vous voyez, c'est ça. La jalousie, c'est peut-être ça aussi, ou c'est peut-être le manque de soutien vis-à-vis des autres. Hein. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes très malicieux. Vous arrivez toujours à sortir victorieux des situations, hein, même si ça a été compliqué. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, on me parle du jugement, hein, vous renaissez. Mais il faut aussi considérer le bien-être de chacun. Hein. On vous dit ici, même si vous êtes malicieux, il ne faut pas non plus le faire de façon malveillante. Voyez, il faut aussi prendre soin de l'autre et puis essayer d'arranger les choses pour ne pas que derrière, ça crée aussi des conflits. C'est peut-être ça que vous deviez comprendre, parce que peut-être que vous étiez quelqu'un qui était très fort, ou vous êtes encore très fort, hein, mais vous aviez peut-être tendance parfois à être un peu trop, voyez, à faire des coups bas par derrière, ou ne pas dire les choses. Et là, on vous dit bien, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, au contraire, il faut essayer d'arranger les choses, trouver des compromis, mais en étant dans la bienveillance avec l'autre aussi, pour pas que ça crée trop de miséricorde. J'ai le mot miséricorde qui ressort, je sais pas pourquoi. Voilà, trop de discordance. Hein. Ah. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Non, je vais pas en prendre 3. Alors la carte qui peut vous aider, la pierre, c'est le quartz fumé. Alléger la charge émotionnelle, on vous dit sortir de la dépendance. Bon bah voilà, hein, c'est ce que... Vous sortez peut-être aussi d'une dépendance affective. Hein. Prince de coupe, c'est ça, hein, c'est une nouvelle façon d'aimer. Bon, celle-ci veut venir, je vais la prendre, hein, parce qu'elle insiste. On a le grenat, retrouver la force et le courage. On vous dit que vous allez vous dépasser. Vous voyez, vous relevez, hein, vous retrouvez de la force, le courage. Et il y a aussi, vous sortez d'une dépendance. Il y a eu quelque chose qui a fait que peut-être vous étiez peut-être trop dépendant des autres ou trop dépendant de je ne sais pas quoi. Donc là, on vous dit que ça y est, il y a une guérison qui s'opère là. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous respecter, il faut vous honorer, il faut qu'est-ce qu'on a eu? Honore-toi et autorise-toi, hein, voilà, c'est ça, il faut vous autoriser, il ne faut pas attendre de l'autre. Hein. Alors, au niveau sentimental, j'ai quoi ici? On a la reconstruction, bah voilà, c'est ça, la routine.
On me dit qu'il y a eu beaucoup de routine et que vous avez eu un silence radio ici. Il y a eu beaucoup de silence, d'impatience. Alors peut-être que pendant une période, votre couple, ça a été compliqué ou peut-être que vous êtes en silence avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous donne plus de nouvelles hein, parce qu'il y avait trop de routine et vous avez eu besoin. Alors je ne sais pas si c'est passé ou si c'est en cours d'actualité, mais vous avez eu besoin, on me dit, de vous reconstruire ici. Hein. Ouais. On me dit que c'était très tendu. Et on me parle ici qu'il y avait un lien d'attachement, un besoin affectif, de connexion. Vous voyez, c'est ça en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes reconstruit face à une dépendance affective. Ça faisait longtemps que vous étiez très tendu. C'était avec des relations ou une relation qui était très tendue. Ou même vous-même, vous étiez très tendu. Et vous avez dû passer par un moment de silence sain. D'avoir besoin de rester seul, de ne pas parler aux autres, etc. Et là, on vous dit, ça y est, vous avez fait une rencontre, il y a une nouvelle relation. On vous dit ici, vous allez ouvrir votre cœur. Ouais, on parle de séduction. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres ici. Hein. Ou peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et vous êtes dans une phase de reconstruction. Vous essayez de vous reséduire parce que ça a été très tendu, très tendu. Il y a eu une période de routine où ça a été compliqué avec des silences, voilà, des reconstructions. Et on vous dit aussi ici que vous accordez la priorité maintenant. Même dans ce lien, vous êtes très attaché à la personne. Vous avez des besoins affectifs, etc. Mais vous êtes plus... on vous dit, voilà, le lien avec la dépendance, les besoins affectifs et la connexion, l'attachement, ça peut être, attention, l'attachement pour moi, c'est de la dépendance affective. Hein. Quand on est trop attaché à l'autre, on s'octroie plus de temps pour nous, on n'ose pas dire non, ça peut être tout ça. Donc là, on vous dit maintenant, vous allez faire de vous une priorité. C'est important. Et on vous dit ici qu'il y a la loyauté qui se met en place. On me dit que vous allez vous faire confiance. On parle de respect, de vérité, sincérité. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez changer votre façon au niveau émotionnel aussi. Vous n'allez plus faire les choses en arrière ou ne pas dire les choses. Parce que le fait de ne pas dire les choses, c'est déjà mentir. Hein, c'est porter des masques. Donc là, on vous demande d'être plus dans la loyauté au niveau des liens avec qui vous allez fonder quelque chose. Alors que ce soit amical, familial... là, on vous demande de vous prioriser. On me dit ici que vous êtes en train de vous reconstruire. Voilà, il y a peut-être eu des moments où vous avez eu besoin d'être seul, c'est pas grave. Hein. Et là, on me dit que ça y est, maintenant, vous êtes prêts. Alors, pour les célibataires, ils pourraient avoir une nouvelle rencontre. On parle de séduction. Voilà, vous avez envie, mais par contre, vous allez vous prioriser. Et pour pareil, si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein. Ouais. Et on vous dit, voilà, il y a même pour certains un déménagement. Vous avez peut-être envie de déménager ou il y aura peut-être un déménagement, une envie peut-être de vivre ensemble ou de nouveaux modes de vie. Voilà, ça peut être ça aussi, un bouleversement. Il y a des choses qui vont bouger ici. Hein, bon, bah c'est bien, hein, c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle les liens d'âme. Je ne sais plus comment ça s'appelle, contrat d'âme, je sais plus. C'est où la boîte? Je me souviens plus. Non, c'est l'oracle des âmes sœurs, je crois. Bon, enfin bref, si vous voulez savoir, vous me direz. J'en ai tellement que je ne retiens pas tout. Alors, on vous dit s'il y a mal pour un bien, l'injustice, vous voyez? Vous avez réglé quelque chose. Hein. Il y a eu beaucoup d'injustice dans votre vie, mais on vous dit que c'était un mal pour un bien. Pourquoi? Bah parce que vous avez compris qu'il fallait travailler là-dessus. Hein. La vie, c'est parfois des hauts et des bas. Nous ne faisons qu'un contrat d'âme. Voilà, on vous rendez compte aussi que vous êtes en contrat d'âme avec quelqu'un. Donc nous ne faisons qu'un, oui, ok, mais il ne faut pas ne faire qu'un, c'est pas bon non plus. Il ne faut pas croire que l'autre c'est votre moitié. Ça c'est important de le comprendre parce que si l'autre moitié s'en va, bah, vous n'êtes plus que la moitié de vous-même, donc c'est pas bon. Donc oui, vous pouvez être bien avec quelqu'un, c'est fusionnel, etc. C'est très bien, hein, mais il faut savoir être seul aussi. Et il faut savoir aussi que quand la personne n'est plus là, il faut aussi savoir que vous êtes une personne à part entière. Ça c'est important à comprendre. Hein. La personne peut être quelqu'un, vous dites c'est ma moitié, etc. Mais dites plutôt, c'est plutôt mon autre, ou voilà, que plutôt dire, ou votre double à la rigueur, votre double que votre moitié. Parce que votre double, c'est votre double, hein, il reste vous quand même. Hein. Et là, on vous dit, libère-toi de ta souffrance, on me parle de beaucoup de colère. Vous aviez énormément de colère, hein, les balances. Donc là, il faut libérer cette colère, enfin, vous êtes en train de la libérer, je pense, hein, c'est ça que les choses bougent. Hein. Il y a une nouvelle vie qui se met en place pour vous. Hein. C'est ce que je ressens ici.
Bah voilà, je pense que j'ai terminé. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.